Une nuit de chaos, mise en contexte de Marc, chapitre 14, versets 50 et 1. Présenté par Janno Octavius, surnommé PDG OJ Love, écrivain et PDG de l'Évangile de la dernière seconde, homme de Dieu et amant de la nature. C'est un extrait du livre Le mystère absolu de Janno Octavius, Marc, chapitre 14, versets 51 et 52, décrit un événement curieux lors de l'arrestation de Jésus. Évangile de la dernière seconde et Janno Octavius vous demande de regarder jusqu'à la fin. Avant tout, un remerciement de reconnaissance, toute affaire spéciale aux personnes suivantes. Amérite Doré-Lama, très chère mère. Sœur Inémie Joseph, une tante responsable. Claudie Octavius, mon frère aîné. Sœurette Fertelon, ma tante adorée. Sans ces personnes-là, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Sans oublier Madeleine Philippe, Octavius, mon autre moi. Un jeune homme vêtu seulement d'un vêtement de lin s'enfuit au moment où Jésus est saisi. Des soldats tentent de l'attraper, mais il s'échappe, laissant le vêtement derrière lui. Ce détail apparemment mineur, souvent négligé, en dit long sur la peur et la confusion qui régnait cette nuit-là. Jésus, trahi par Judas, est encerclé par des hommes armés dans le jardin de Gethsémani. Ses disciples, confus et effrayés, se dispersent dans l'obscurité. La fuite du jeune homme, dont Marc est témoin, capture la terreur brute du moment. Il devient un symbole anonyme de l'instinct même des disciples à fuir. Cet événement, intercalé entre la trahison de Jésus et le reniement de Pierre, souligne la vulnérabilité des disciples. Ce sont des hommes ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires. Leur peur n'est pas un signe d'infidélité, mais une réaction humaine au danger et à l'incertitude. Peur et foi, la vulnérabilité du disciple. La peur des disciples, palpable dans l'évangile de Marc, nous met au défi de confronter nos propres vulnérabilités. Suivre Jésus ne nous exempte pas de la peur ou du doute. En fait, la vraie foi reconnaît ses émotions sans se laisser paralyser par elles. Les disciples, bien qu'apeurés, avaient déjà fait preuve d'un grand courage. Ils ont quitté leur foyer et leurs moyens de subsistance pour suivre Jésus. Ils ont été témoins de ses miracles et ont entendu ses enseignements. Pourtant, en ce moment de crise, leur foi est ébranlée jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Le jeune homme qui fuit dans sa nudité et sa vulnérabilité incarne la réaction humaine brute et sans filtre à la peur. Il nous rappelle que la foi ne consiste pas à être sans peur, mais à faire confiance à Dieu même lorsque nous avons peur. Abandon et loyauté, deux réactions différentes. La fuite des disciples contraste fortement avec la résolution inébranlable de Jésus. Il fait face à l'arrestation et à la mort avec courage et dignité, sachant que la volonté de son Père sera faite. Ce contraste met en évidence la différence entre la faiblesse humaine et la force divine. Cependant, il est crucial d'éviter les jugements simplistes. Si les disciples ont fui, leur peur ne nie pas leur amour pour Jésus. Leur abandon témoigne du danger bien réel auquel ils étaient confrontés. L'évangile de Marc parle aussi de femmes qui sont restées présentes lors de la crucifixion de Jésus. Leur courage discret nous rappelle que la fidélité prend de nombreuses formes. Il n'y a pas qu'une seule et unique façon de réagir à la peur et à l'incertitude. Section 4, le poids du monde, les tensions sociales à Jérusalem. Pour bien comprendre Marc 14, 50 et 1, il faut tenir compte du climat politique de la Jérusalem du 1er siècle. Le ministère de Jésus, considéré comme une menace par les autorités romaines et juives, a créé une poudrière de tensions sociales. La fuite du jeune homme reflète la peur omniprésente qui s'emparait de ceux qui étaient sensibles au message de Jésus. Un soutien ouvert pouvait conduire à la persécution, à l'emprisonnement, voire à la mort. Le silence et l'anonymat sont devenus des mécanismes de survie. D'après Janno Octavius, PDG de l'Évangile de la dernière seconde,
Le vêtement de lin arraché au jeune homme symbolise les conséquences sociales potentielles de la séquelle de Jésus. Il est mis à nu, exposé à l'examen et au jugement d'un monde hostile. Section 5. Courir nu. Se défaire du matérialisme pour la vérité spirituelle. L'image du jeune homme courant nu a également été interprétée symboliquement. Le vêtement de lin, représentant les biens matériels et les attachements terrestres, est laissé derrière lui alors qu'il fuit pour sauver sa vie. Cet acte peut être considéré comme une métaphore de la libération spirituelle. Pour suivre véritablement Jésus, nous devons être prêts à nous défaire de notre attachement aux choses matérielles et à embrasser une vie de simplicité et de service. La nudité du jeune homme, loin d'être honteuse, devient un symbole de pureté spirituelle et de liberté. Il court vers l'inconnu, dépouillé de tout sauf de sa foi. Section 6. Démasquer le mystère. La signification durable de Marc 14, 50 et 1. Marc 14, 50 et 1, bien qu'énigmatique, offre un aperçu profond de la condition humaine. Il nous rappelle la vulnérabilité de la foi, la complexité du discipulat et le coût de la séquelle de Jésus dans un monde hostile. Le jeune homme, en fuite à jamais anonyme, nous renvoie à nos propres peurs et incertitudes. Il nous met au défi de confronter notre propre capacité de courage et de lâcheté, de loyauté et d'amour. En fin de compte, Marc 14, 51 nous invite à réfléchir à ce que signifie vraiment suivre Jésus. C'est un appel à embrasser la vulnérabilité, à choisir la foi plutôt que la peur, et à trouver la liberté en abandonnant nos attachements terrestres. Marc 14 à 51 dit « Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. » Voici une explication sous différents angles, spirituellement et bibliquement. Spirituellement, ce verset montre la vulnérabilité et la peur des disciples et des suiveurs de Jésus lors de son arrestation. Le jeune homme, souvent supposé être Marc lui-même, montre une réaction humaine de peur et de fuite. Bibliquement, cela souligne l'abandon de Jésus par ses disciples et la solitude qu'il a dû ressentir à ce moment crucial. Socialement, ce verset illustre la tension et le chaos entourant l'arrestation de Jésus. Le fait que le jeune homme soit prêt à fuir nu montre l'urgence et la panique de la situation. Cela reflète également la pression sociale et la peur des représailles que les suiveurs de Jésus pouvaient ressentir. Mystiquement, PDG Hodge Love interprète ce verset comme symbolisant la nécessité de se dépouiller de tout pour suivre Jésus. Le jeune homme qui laisse son drap derrière lui peut être vu comme une métaphore de l'abandon des biens matériels et des attachements terrestres pour embrasser une vie spirituelle plus profonde. Remerciement spécial au pasteur Gironi et Vital qui sont les anges de l'Église, la lumière sur la colline Margate, Florida. Sur ce PDG, OJ Love invite tout le monde qui peut suivre Christ Jésus pour yo fait yon pas en plus vers Jésus parce que Dieu yo pas bon. Et puis tout le monde qui suit Christ reste dans sanctification pour yo car ouais Dieu. Si wap cherche yon l'église pour adorer ou bien pour remettre Christ la vie, ou pas hésiter contacte les hommes de Dieu qui sont les anges de l'église. La lumière sur la colline NAN numéro Sayo, plus 1 954 2 42 37 21, plus 1 754 3 06 89 01. C'était votre ami, votre frère et votre serviteur, PDG OJ Love, qui attire et envoie sur vous les béatitudes de Jésus pour vous préparer quand la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront en premier.